Bonjour. Cette vidéo-là est pour ceux qui ont pris le cours JavaScript avancé. Donc, je voudrais reprendre un des exercices dans la section sur les générateurs. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait notre, euh, notre exercice de compte, ok, qu'on montait, ok, où on allait chercher un manifeste, puis après ça, on allait chercher un ensemble de chapitres. On l'avait fait avec toutes sortes de façons, mais là, je vais regarder deux cas. Ok, un premier qui est de prendre un générateur, de faire un générateur manuellement, puis un autre qui va utiliser une fonction récursive. Donc, le générateur qu'on va utiliser, ok, pour notre compte, c'est cette chose-là. Donc, on va aller chercher notre manifeste et ça, c'est quelque chose qui est asynchrone. OK? Donc, on va mettre un yield. Une fois qu'on va avoir reçu, OK, cette chose-là, on va rajouter notre titre, OK, à notre page. Puis après ça, on va se construire un array. Donc, on va aller chercher tous les URL, on va les corriger et on va aller les chercher. Donc, ça, cette chose-là, la méthode get nous retournait une promesse. Donc, ça va être un array de promesses. Et là, on va boucler, ok, à travers toutes ces choses-là. Donc, on va boucler à travers toutes nos promesses. Et pour chacune, on va d'abord aller la chercher. Ok, donc, on a un yield ici. Et une fois que le résultat va être revenu, on va faire un add HTML to page. Ok, donc, on va rajouter notre chapitre dans notre page. Et à la fin, ok, on mettra c'est fini à l'intérieur. Donc, ça, c'est le truc qu'on veut faire. À la fin aussi, on a la possibilité d'avoir un préloader. Ok, donc, on va l'enlever à la fin. Donc, ça, c'est notre fonction génératrice, ok, pour notre livre. Au niveau des yields, j'ai été un petit peu vague, ok, dans ce que j'ai dit, mais on va se servir de ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, ok, qui était de passer un paramètre avec la méthode next, ok, pour que l'assignation ait un sens et qu'elle fasse bien, ok, ce qu'on veut que ça fasse. Donc, je vous montre le code qui appelle, ok, ce générateur-là. Ok. Donc, il se trouvait dans index, c'était le cas 11 puis le cas 12 qu'on va étudier après. Moi, j'ai sorti le cas 11 dans un fichier. Donc, ici, j'ai ma fonction génératrice ici qui est celle-là. Et j'ai le bout qui était mis dans le cas 11 pour l'appel. OK? Donc, on a une fonction exécutée sur le champ, OK? Et on appelle run avec notre générateur. Donc, la fonction on reçoit un générateur, elle crée un itérateur avec ça et elle va faire iterator next. Donc, dans notre cas, OK, notre fonction génératrice, c'est celle-là, il fait iterator next. Donc, il va aller ici, OK, et puis il va aller chercher le manifeste, OK, et c'est cette promesse, hein, ça c'est une promesse, que JSON retourne une promesse, donc il va retourner un objet, OK, avec pour value la promesse qui va chercher le manifeste. Donc, on s'en va ici, OK? Donc, on va chercher le iteration.value qui est notre promesse. Et lorsque le manifeste a été cherché, alors, là, ça va être le JSON, OK, qu'on a été cherché. Donc, je vais appeler iteratorNext et je vais envoyer, OK, le JSON qui est le résultat de notre promesse. Donc, ça, OK, va être envoyé ici. OK, donc ça va être le JSON, OK, qu'on a reçu qui va être assigné à Story. Et puis là, on va ajouter le titre à notre page. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner et puis on va continuer, OK, notre travail. Donc, on va créer notre array de promesses pour aller chercher les chapitres et on va aller chercher notre premier chapitre. Donc, on va aller chercher notre premier chapitre. C'est ce qu'on va retourner ici. Donc, on va chercher notre premier chapitre. Et là, on va faire return iteration.value. Donc, on va retourner la promesse qui retourne le premier chapitre. On va, une fois que ça va être acquis, on va prendre le contenu du chapitre. On va appeler iterator next v. Et là, ça va mettre le contenu du chapitre ici qui va être assigné à chapter et on va l'ajouter à la page et on va arrêter après ça notre spinner. Donc ça, c'est ce que ça fait cette chose-là. Donc, si je le roule, OK, si je le roule, ça va donner
ça va donner cette chose-là. Donc, mon titre qui a été mis et mon premier chapitre. Bon, on a 4 chapitres dans notre Belle au bois dormant. Donc, si on voulait rajouter un chapitre, qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on rajouterait un morceau de plus. Donc, on prendrait cette chose-là, ici, et on en rajouterait une de plus. On rajoute cette chose-là. Puis si je fais je vois maintenant, j'ai 2 chapitres qui ont été cherchés. Si je vais aller chercher un troisième chapitre, je rajouterai un autre morceau comme ça. Donc, on sait qu'on a ces chapitres-là. Et puis là, on ferait on a 1, 2, 3 chapitres qui sont rentrés. Bon, là, ça ici, c'est vraiment quelque chose de manuel parce que quand j'écris ça, il faut un peu que je sache combien j'ai de chapitres parce que si j'avais juste un chapitre, il faudrait que j'arrête. Je ne pourrais pas faire ces deux choses-là. Donc, comment on ferait pour généraliser cette affaire-là? Ben ça, c'est le cas numéro 12. Donc, le cas numéro 12, je l'ai sorti ici. Et le nerf de la guerre, en fait, c'est de se servir de iteration done. On va tester si on a terminé de consommer les yields. Et si c'est le cas, ben, on va sortir en appelant, en retournant iteration point value. Donc, le code est beaucoup simplifié. Donc, toujours, on va chercher notre itérateur et on se crée une fonction. Cette fonction-là, elle vérifie si on est à la fin des itérations. Si c'est oui, elle retourne la valeur. Et puis, à chaque fois, on va aller chercher le iteration value qui, on le sait maintenant, ça retourne une promesse. Et là, on va, donc, une fois que la promesse va être exécutée, on va prendre la valeur que ça retourne. Donc, la première fois, ça va être le JSON du manifeste, puis après ça sera les différents chapitres. Et on appelle iterate avec iterator next, où on passe la valeur pour la ramener à l'intérieur des morceaux intéressants qui sont soit ici ou soit ici. Et c'est comme ça que cette fonction-là générale prend forme. Donc, si on l'ouvre, cette chose-là, bien là, on a tout notre compte jusqu'à la fin, puis à la fin, on marque « c'est fini ». Donc ça, c'était la version de notre compte avec des générateurs. Dans le cours, on l'a vu qu'on pouvait encore simplifier cette chose-là en travaillant avec les async await, mais ça, c'est la version avec les générateurs de notre exercice.